Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder deux petits exemples de changement de base. Donc je vais d'abord prendre une première base B où on va mettre un vecteur E1 qui s'écrit 1, 0 et un vecteur E2 qui est 0, 1. Donc on reconnaît la base canonique. Je vais prendre ensuite la base B' qui est donnée par le vecteur E1', 2, 3 et par le vecteur E2', 4, 5. Ok, alors le premier exemple que je vais regarder, c'est que je vais regarder le vecteur x qui s'écrit 2, 4 dans la base canonique. Alors comment est-ce qu'il s'écrit? Quelles sont ses coordonnées dans la base B? Je peux voir que 2, 4 dans la base canonique, c'est justement 2E1 plus 4E2. Et donc ça donne que ses coordonnées dans la base B, c'est 2, 4. C'est la même chose que là. Ça tombe bien puisque là c'était la base canonique et là aussi. Alors ensuite, ce que je peux remarquer avec un petit calcul, je vous laisse faire au brouillon, je vous le donne, il n'y a pas besoin de le... Si besoin de le deviner, on résout un système, mais ici on peut remarquer aussi que x, que 2, 4, ça s'écrit aussi, comment? Ça s'écrit 3 fois E1', moins une fois E2'. Ok, comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce que je vous donne le détail? Ouais, peut-être c'est intéressant. Si on ne sait pas comment ça fait, on dit que c'est alpha E1' plus bêta E2', et puis on va résoudre le système. Ok, donc on sait que x dans la base canonique c'est 2, 4. Alpha E1', ça va nous faire 2 alpha pour cette coordonnée-là, plus bêta E2', ça va nous faire plus 4 bêta. Et ici, ça va nous faire 3 alpha et E2' plus 5 bêta. Et on résout ce petit système en fait. Et quand on résout ce petit système, on trouve justement alpha égale 3, bêta égale moins 1, ce qui nous donne que x s'écrit comme ça dans la base E1', E2'. Du coup, ça nous donne pour x, les coordonnées dans la base B', ça nous donne 3, moins 1. Donc vous voyez, un même vecteur dans la base canonique, il va avoir des coordonnées différentes selon la base qu'on choisit. Ok? Donc, une matrice qui est importante ici, ça va être ce qu'on appelle la matrice de passage de B à B'. P, B, B'. C'est la matrice qui consiste à écrire les coordonnées de B' dans la base B. Donc ici, la base B étant la base canonique, c'est super facile d'écrire les coordonnées de B' dans cette base-là. On voit que ici, ça va être 2, 3, et là, 4, 5. Cette matrice-là, elle est vachement utile parce qu'on peut remarquer, en faisant le produit matriciel, qu'on a xb qui est égal à pb, b', xb'. Autrement dit, d'avoir une des deux coordonnées et la matrice de passage, ça nous permet d'avoir l'autre coordonnée en fait. Et donc ça nous évite de résoudre un petit système à chaque fois, on peut utiliser la matrice. Alors pour voir ce truc plus en détail, on va prendre un autre exemple et on va aller regarder en détail ce qui se passe. Alors, je vais recopier ma matrice P, B, B' ici dans un coin. P, B, B', 2, 3, 4, 5. Voilà pour qu'on l'ait. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre un vecteur dont on a la coordonnée, un vecteur z dont on a la coordonnée dans B'. Donc sa coordonnée dans B', ça va être, ses coordonnées dans B', ça va être 6, 7. Alors je vais regarder ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que le vecteur z, il va s'écrire 6 fois E1' plus 7 fois E2'. Vous êtes d'accord? Donc si je fais ça et que j'essaye de le remettre dans la base B, c'est un peu ça l'intention, on va essayer de voir comment on passe de B' à B, et je vais remplacer E1', je sais que c'est égal à 2E1 plus 3E2, parce que je sais que E1', ses coordonnées dans la base canonique, c'était 2, 3, et puis E2', ses coordonnées, c'était 4, 5. Donc si c'est 2, 3, ses coordonnées, ça veut dire que E1' est égal à 2E1 plus 3E2. Et ensuite, E2', c'est pareil, E2' ici, il va valoir 4E1 plus 5E2, c'est justement ça que ça veut dire, les coordonnées dans une base, vous vous souvenez? Alors du coup, maintenant, si je regroupe ensemble les trucs en E1, ça va me faire 6 fois 2, plus 7 fois 4, ça va faire pour E1, et puis pour E2, ça va me faire 6 fois 3, plus 7 fois 5.
Alors, on peut faire le calcul, hein, bien sûr. Ne vous gênez pas, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le détailler, le calcul, moi, parce que on va voir, on va l'utiliser pour faire apparaître le produit matriciel, en fait, figurez-vous. Donc, regardons ce que ça fait que la matrice PBB' fois ZB'. Tout à l'heure, avec l'exemple de X, on a vu que ce truc-là, ça va faire les coordonnées de Z dans la base B. On va pouvoir vérifier ça. On va vérifier si ça fait ça et ça. Donc là, on va peut-être quand même le faire. 28 plus 12, ça fait quoi? Ça fait 40, ça. Et là, 18 plus 35, ça finit par un 3. Et 18 plus 35, il doit y avoir une retenue, ça doit faire 53. Ok, alors maintenant, je vais faire ce produit matriciel. PBB' fois Z'. Alors, ZB', on l'a là, c'est 6 et 7, et PBB', on l'a là. Moi, je vais poser le produit matriciel. 2, 3, 4, 5, fois ZB', 6, 7. Alors, on va le poser, mais même en détail. Alors, ici, ça va faire 2 fois 6, plus 4 fois 7. Et ici, ça va faire 3 fois 6, plus 5 fois 7. Vous voyez ce qui se passe là? Donc ça, c'est égal à ZB. Vous voyez ce qui se passe, ce truc-là, là? C'est exactement les mêmes opérations. 2 fois 6, c'est là. 7 fois 4, c'est là. Et 3 fois 6 et 7 fois 5, c'est là aussi. Donc là, ce qu'on retrouve, donc c'est bien qu'on retrouve bien que PBB', ZB' égale ZB, où ZB, c'est égal à 40, 53. Et ici, on a vu du coup que cette opération de je remplace E1' par sa valeur en fonction de E1 et E2, je remplace E2' par sa valeur en fonction de E1 et E2, c'est justement le produit matriciel qu'on est en train de faire là derrière. Donc ça vous donne un peu de peut-être de clarté, j'espère, sur pourquoi c'est le produit matriciel par cette matrice-là qui intervient à cet endroit-là. Vous pouvez le voir que on a presque une composition de trucs là en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaircit cet exemple et que vous vous sentez fin prêt pour passer à la théorie sur les changements de base. Voilà.